c'est Chantal de Partage ton histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aident même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien PayPal qui s'affiche tout de suite, ou si tu n'as pas PayPal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. T'est-il déjà arrivé de tomber amoureux de quelqu'un qui devient toxique pour toi, ou cette relation, où l'atmosphère même devient toxique? Malheureusement, tu te rends compte que tu es dépendant affectif et que tu n'arrives pas à te séparer de cette personne. En plus de cela, tu as un enfant, 2 enfants, voire même 3 enfants avec cette personne, ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile, la tâche de se séparer de cette personne. Ça entraîne de la dépression et tout un tas de bouleversements dans la vie. Mais Dieu existe et Dieu est capable de changer des vies. Nous allons écouter le témoignage de Célia. Bonjour Célia. Bonjour Chantal. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci. Alors, son témoignage est assez poignant. Ouais. Et aujourd'hui, je te vois avec un grand sourire, donc je pense que... Gloire à Dieu. Hein, gloire à Dieu. Du coup, je vais te laisser te présenter et nous raconter ton témoignage. Alors moi, c'est Célia. J'ai 35 ans et je suis maman de 3 enfants. D'accord. Et j'ai grandi en fait dans une famille catholique en Martinique. Et en 2009, je suis partie en France faire des études. Et du coup, je suis restée en France, j'ai fait mes études. Je suis retournée en Martinique entre-temps. Et en 2010, je suis revenue en France, mais cette fois-ci définitivement. Définitivement. Tu avais quel âge quand tu es revenue en France? Je suis revenue en France, je crois que j'avais 22 ou 23 ans. Ok. Et là, je suis revenue définitivement en France et j'habitais à Rouen avec mon beau-frère et ma soeur. D'accord. Et voilà, je menais ma petite vie tranquille, je faisais aller-retour Paris. En fait, j'étais jeune et ce qui m'intéressait, c'était la vie de Paris, quoi. J'avais vu comment la vie de Paris était, c'était les boîtes de nuit tous les samedis soirs. En plus, j'avais des copines qui habitaient sur Paris. Donc, tous les week-ends, je venais sur Paris, on allait en boîte de nuit tous les samedis. C'était la fête, quoi. C'était la fête. Voilà, c'était la fête tous les samedis soirs. Et voilà, j'ai vécu des choses... des choses pas très, voilà. Pas très catholique, comme on dit. Exactement. Et du coup, en 2011, je fais la rencontre du papa de mes enfants. D'accord. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé où? Ben, en fait, j'étais chez une copine justement à Paris et il habitait dans le bâtiment en face, en fait. D'accord. Et je me rappelle que un jour, je suis sortie avec elle, on est sortis se promener. Et il était là dans la rue et il a commencé à me draguer comme tous les gars et tout. Et du coup, ben moi qui étais intéressée, ben j'ai commencé à lui parler. Tu le trouvais beau gosse. Hein. Voilà, je le trouvais beau gosse. Et du coup, on a commencé à parler, on a commencé à se connaître, on a commencé, voilà quoi, en fait, et quelques temps après, peut-être 1 mois ou 2 mois après, on a commencé une relation. D'accord, donc vous êtes officiellement mis ensemble. Mis ensemble. Et voilà, ça a commencé et tout. Et du coup, moi, je suis sortie de Rouen et je suis allée habiter avec lui à Paris, parce qu'il habitait à Paris. Donc, je suis partie habiter avec lui à Paris. Tu es partie, ok. J'ai laissé ma soeur et mon beau-frère à Rouen et je suis partie habiter avec lui à Paris. Tu t'es dit, tant mieux, c'est une opportunité, je vais avec je suis à Paris, chéri, voilà. Et puis c'est bon, en plus je suis à Paris. Exactement. Et voilà, on a commencé notre relation et tout. Et 1 an après, je tombe enceinte de mon premier enfant, en fait, de ma fille. Et à ce moment-là, tout se passe bien entre vous? Ou il y a déjà eu des signes? Non, du tout, mais du tout. Vraiment? C'est la belle vie, tout va bien entre nous, il n'y a pas d'animosité, il n'y a rien, tout va bien entre nous. Moi, je suis bien, en fait, je suis bien avec lui. Et je pense que lui, il est bien avec moi, en fait. Vous êtes heureux? On est heureux. Et du coup, je me rappelle, en juillet 2011, je suis plus sur 2012, on part en Martinique. En vacances, tous les deux. Parce que lui aussi, il est de... Lui, il est de la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Et moi, je suis de la Martinique. D'accord. Et du coup, on part en vacances aux Antilles. Je suis enceinte de ma fille, j'ai peut-être 5 ou 6 mois, je ne me rappelle plus. Je pars en vacances en Martinique avec lui pour le présenter à ma famille, justement, en Martinique. Et du coup, ça se passe bien. En Martinique, on est bien. Et la belle famille accepte. Ma famille accepte. Ma famille accepte mon compagnon. Ils sont heureux. Ils voient qu'entre nous deux, ça va. Il n'y a pas de souci. Et du coup, il me dit... Au moment où on veut repartir en France, il m'a dit « Reste,
reste et je veux que tu accouches en Martinique. Oh. Ouais. Enfin, en gros, lui, il part, il revient, et toi, tu restes là-bas toute seule? Voilà, je reste en Martinique avec ma famille, en fait, et j'accouche là-bas. Il y a ma maman, il y a tout le monde, il y a toute ma famille. Il préfère que tu restes... Voilà, il préfère que je reste en Martinique. Il sait que je suis bien entourée, que de venir en France, je suis toute seule. Il m'a dit, il reste en Martinique. Et pour toi... Mais moi, je ne veux pas au début, parce que je l'aime, en fait. Oui, je veux qu'il soit là pour mon accouchement, en fait. Sûr. Donc, du coup, je suis mitigée. Un peu... Voilà, je lui dis, mais oui, mais moi, j'aurais bien aimé en tout cas en France. J'aurais bien aimé que tu sois là pour mon accouchement et tout. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est peut-être le meilleur choix, en fait. Et du coup, je reste en Martinique. Je reste en Martinique, j'accouche en Martinique. Il vient pour l'accouchement de ma fille. Ah, il est venu quand même. Il est venu pour l'accouchement de ma fille. Tout se passe bien. Et là, c'est au moment où, à la clinique, vous savez, il y a des gens qui viennent pour nous demander le nom de l'enfant, pour reconnaître l'enfant à la mairie, en fait. Et la dame, quand elle vient, en fait, elle me demande si l'enfant, je veux que l'enfant porte les deux noms. Oui. Et là, je dis non. Je dis que je veux que l'enfant porte que mon nom. Tu voulais pas que l'enfant porte le nom de son... Alors qu'avant de partir, il m'avait déjà dit, oui, on avait déjà vu ensemble, l'enfant va porter nos deux noms. On était d'accord, en fait. Et quand j'arrive en Martinique... changement brutal de... Je sais pas. Parce que ma famille me prend en Martinique, ils me disent des trucs. Moi, je suis toute jeune, j'ai mon premier enfant, je sais pas, ma famille me dit des trucs. Ah, donc du côté de ta famille, ils te disaient quand même, c'est eux qui t'ont influencé pour te dire je pense. De mettre que mon nom. Que mon nom. Et du coup, j'ai mis que mon nom. Et tu lui as dit? Je lui ai pas dit. C'est quand il est venu, il est arrivé, et bien en fait, il a vu que l'enfant portait que mon nom, en fait. Bien sûr. Et à ce moment-là? C'est là que ça a déclenché tout, en fait. Wow. Ça a tout déclenché. Wow. Il est reparti en France. Et moi, je suis restée en Martinique jusqu'aux 6 mois de ma fille. Quand ma fille avait 6 mois, je suis retournée en France avec lui. Et c'est là que tout a commencé, en fait. Le cauchemar a commencé. Le cauchemar a commencé. On se disputait tout le temps. On se battait pour l'enfant, en fait. On se battait dans la maison, en fait. Je lui disais, donne-moi l'enfant. On se tirait comme ça, l'enfant. Ouais, parce que, en fait, il n'avait pas digéré le fait que l'enfant porte son nom. En fait, il me disait, en fait, que je lui avais fait un coup de bas, en fait. Ouais, je l'ai trahi. Parce que c'est pas ce qu'on avait déjà dit. On avait déjà dit que l'enfant allait porter nos deux noms. Et toi, là, quand tu te dis ça, est-ce que tu reconnais quand même que tu as eu tort? Je reconnais que j'ai eu tort. Je reconnais que j'ai été influencée par ma famille. Tu lui as demandé pardon? Non. Parce que pour moi, j'étais pas en tort, en fait. Oui. Pour moi, à ce moment-là, pour toi, bon, c'est que le nom, c'est bon. Voilà, c'est futile. Oui. Pour moi, c'était... Mais pour lui, c'était important, en fait. Et du coup, c'est là que tout a commencé. On se disputait dans la maison. Chaque fois qu'on avait une dispute, c'était la même chose qui revenait. Tu as en fait, il était blessé et il a ramené tout le temps. Dès qu'on avait une dispute, c'était même pas le sujet de la dispute. Le sujet revenait. Ça revenait. Ah oui, tu as donné à l'enfant ton nom, l'enfant ne porte même pas mon nom alors que je suis son papa. Et là, j'ai commencé à être lassée, en fait, parce que c'était toujours la même chose. Je savais que, en fait, il me faisait culpabiliser, en fait. Et je savais que j'avais tort de lui avoir fait ça, en fait. Ça, je m'en voulais, en fait. Et lui, à chaque fois, il rajoutait une couche, À un moment donné, j'en ai eu marre, en fait. Je me rappelle, elle était toute bébé, ma fille. On s'est battu dans la maison, en fait. On s'est battu, mais battu. Et les choses volaient dans la maison? Oui, les choses volaient. Les choses volaient dans la maison, en fait. Et moi, je suis quelqu'un, j'étais vraiment colérique, en fait. J'avais vraiment la colère en moi, en fait. Tu ne te laissais pas faire. Ouais, j'avais un caractère, mais waouh! Moi-même, des fois, je ne me reconnaissais même pas, en fait. Et du coup, il se battait, mais moi, je me battais avec lui, en fait. Il n'y avait pas un qui disait non, doucement, non. Nous deux, on était collègues, en fait. Donc, on se battait dans la maison et tout, devant ma fille et tout. Et je me rappelle un jour, on s'est battu et j'ai pris ma fille, j'ai couru dans la loge du gardien, en fait. J'ai couru parce que là, je ne pouvais plus. J'ai dit à la gardienne que voilà, que le papa de mes enfants, on se bat dans la maison, qu'il me fait des choses et tout. Elle m'a dit de rester avec elle un petit moment et tout. Et ensuite, quand il s'est calmé, je suis remontée, en fait. Je suis remontée chez moi. Et voilà, c'est passé. On a vécu. Et en 2015, je suis combien de temps après? 2013. 3 ans après. Mais vous êtes restés ensemble, en fait. Vous habitez ensemble? On habite ensemble. Avec tout le temps les tensions et tout ça? On habite ensemble. Parce que moi, en fait, je n'ai pas où aller, en fait. Même si j'ai envie de partir, mais soit je retourne en Martinique, soit je retourne à Rouen chez ma soeur. Je ne voulais pas retourner. Je ne voulais pas retourner en Martinique. En tout cas, c'était pas dans mes projets. Dans mes projets, tout de suite, c'était pas retourner en Martinique, en fait.
Et du coup, je me rappelle que j'appelais ma maman pour lui dire que oui, ça va pas. Je pleurais tout le temps à ma maman. Elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Retourne en Martinique. Et elle te disait de revenir? Elle me disait de revenir. Parce qu'en fait, je lui racontais. Ouais. Mais à un moment donné, je lui racontais même plus. Parce que c'était trop. C'était trop. Ouais. Et du coup, 3 ans après, en fait, je suis tombée enceinte de mon fils. Donc 3 ans après, vous avez eu un enfant encore? En 2015, j'ai eu mon fils. Ok. En pensant que ça allait s'arranger, en fait. Ouais. En pensant que, voilà. Souvent, on se dit qu'un enfant peut peut-être arranger les choses, alors que si de base, c'est pas bon, un enfant ne va pas forcément arranger les choses. C'est ça. Et puis moi, j'étais toute jeune dans ma tête. Je me disais que non, si on a notre enfant, peut-être... Et puis moi, je me disais, mais non, si Dieu me l'a donné, si Dieu m'a... Je me disais dans ma tête, si Dieu m'a fait avoir un enfant avec lui, c'est peut-être l'homme de ma vie, en fait. Ouais. Parce que si Dieu ne voulait pas, il n'allait pas me donner d'enfant avec lui. Avant, je pensais comme ça, en fait. Comme ça, oui. Et du coup, j'ai deuxième enfant. Et il a accepté? Il était content? Il était content pour les 3. Enfin, pour les 2. Oui, pour les 2, ouais. Il était content. Deuxième enfant, ça se passe bien. On est tranquille. Et, mais là, je vois qu'au deuxième enfant, je sais pas, il y a un truc qui cloche. Il commence à sortir le soir. Mais l'enfant, par contre, cette fois-ci, il a porté son nom? Oui. Cette fois-ci, non, je ne fais pas la même erreur. Tu ne vas pas faire la même erreur. Il porte les 2 noms. Nous sommes allés à la mairie. C'est lui qui a été reconnaître l'enfant à la mairie. Quand j'étais à l'hôpital, il a mis les 2 noms. D'accord. Donc du coup, là, voilà. J'ai senti que là, ça s'est apaisé, qu'il est content. Mais par contre, il avait un comportement différent. Il avait un comportement différent. Il commençait à sortir. Je le voyais sortir du bâtiment, faire des trucs dans la rue, en fait. Et je commençais à me poser des questions, en fait. Bah oui, qu'est-ce que tu fais? En fait, je pense qu'il commençait à faire des trafics de drogue, en fait. Il commençait à faire des trucs, en fait. Mais tu n'étais pas sûre? J'étais pas sûre. Donc, je ne pouvais pas vraiment confirmer que c'est ce qu'il faisait, en fait. Tu as essayé de lui parler? Non. En fait, de toute façon, quand je lui demandais, il me disait que oui, que je n'allais pas savoir ce qu'il fait, en fait. Donc, il était tout fermé. Voilà. Il ne voulait pas, en fait, en disant qu'il me protégeait. Oui. Donc, du coup, en 2015, j'ai eu mon fils, tout allait bien. Même s'il y avait encore des tensions, mais voilà, ça allait bien et tout en tout. Et je me rappelle que mon fils a eu quoi? Il a eu 2 ans, 3 ans, il a grandi. Et en 2016 ou 2017, je ne me rappelle plus, je pars en Martinique en vacances en fait, avec mes 2 enfants. Sans lui? Sans lui. Il ne voulait pas venir? C'est pas qu'il travaillait en ce temps-là, donc il ne pouvait pas venir. Moi, je ne travaillais pas encore, j'étais en congé de maternité. Je suis partie en Martinique en vacances et tout. Et je me rappelle, je suis en Martinique. Et là, je vois qu'il y a un truc bizarre. Je me sens pas bien. Je me sens comme si, je sais pas, je sens dans mon corps que... Il y a quelque chose qui va pas? Oui, il y a quelque chose qui va pas en fait. Et là, je fais un test de grossesse. Et j'ai un 3e enfant. Oh, un 3e enfant. Alors, je suis en Martinique. J'ai peur de dire ça à ma maman en fait, parce que je vois que déjà comment ça se passe avec comment ça se passe avec lui. Tu n'as pas osé lui dire que tu étais enceinte encore? J'ai pas osé dire à ma maman en fait. Et j'ai dit non, avant que je reparte en France, il faut que je lui dise. Tu lui as dit à lui? Je lui ai dit à lui quand je suis retournée en France. D'accord. Et du coup, j'ai dit, il faut que je dise à ma maman, même si elle se fâche, je sais qu'elle va se fâcher parce qu'elle voit déjà comment je suis. Ouais. Et elle aurait pas aimé que je fasse un 3e enfant avec cette personne. Ouais. Et du coup, avant de partir en France, je lui dis. Alors, elle réagit comment? Tranquille. Elle ne dit rien. Donc moi, je repars en France. Mais quelques temps après, je perds l'enfant en fait. Ah, tu as fait une fausse couche? Oui, une fausse couche, mais quelque chose de... Waouh! En fait, je ne m'y attendais pas en fait. J'ai fait une fausse couche. Au bout de combien de mois? J'avais peut-être 3 mois. En fait, j'étais au travail et je vois que en fait, j'ai des saignements en fait. Je me dis non, c'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Donc du coup, je demande à ma directrice de partir et d'aller aux urgences. Et je vais aux urgences, c'est mon gynécologue. Et quand il me fait les analyses, il me dit... Mais de toute façon, c'est pas que vous avez perdu l'enfant, c'est que l'œuf est cléant. C'est qu'en fait, l'enfant ne s'est jamais développé en fait, même si j'avais 3 mois en fait. En fait, c'est l'œuf était clair en fait. Il était clair, oui, il n'y avait pas de fœtus à l'intérieur, d'embryon. Voilà. Après, ce que je vais dire, c'est pas... En même temps, j'étais tellement contente. Oui, je me suis dit merci Seigneur. Parce qu'en fait, je voulais pas en fait je voulais pas de cet enfant en fait. Bah, c'était déjà compliqué la relation. Je me suis dit merci Seigneur parce que j'avais promis au Seigneur que, voilà, même si j'avais des enfants et que j'allais jamais avorter en fait. Ouais. Alors j'ai dit Seigneur, merci. Au moins, j'ai pas eu à le faire. C'est ça. Je me suis dit, j'ai pas eu à le faire. Donc merci Seigneur. Et en plus, je vois que c'est compliqué avec lui. Donc merci Seigneur, cet enfant-là, c'est pas grave. Et voilà, ça, on le continue. Temps a passé. 2 ans. Vous êtes toujours ensemble? On est toujours ensemble. La relation s'améliore ou pas? Du tout.
Ça s'empire? Oui, parce qu'en 2000, je crois que c'est en 2018, en 2017, en juillet 2018, en juillet 2017, il m'a dit qu'il part en vacances aux Antilles. Tout seul? Oui, tout seul. Alors moi j'ai dit, ok, moi je suis partie en vacances. Toi aussi tu peux partir en vacances, ça ne me dérange pas en fait, va en vacances. Et il m'a dit qu'il fait 1 mois. 1 mois? 1 mois aux Antilles. Tu trouves que quelque chose cloche? Non, ou pas du tout? Pas du tout. Il a le droit, il peut partir en vacances. Moi je n'empêche pas, il part en vacances en Guadeloupe. Il m'a dit qu'il revient le 22 août. Je me dis qu'il faut que tu reviennes avant que moi je reprenne mon travail. Je reprends mon travail le 23 août. Bien sûr, parce qu'avec les enfants... Le 23 août arrive, je ne le vois pas. Il vient pas à la maison? Non. Tu l'appelles? Je l'appelle, il répond pas. Il répond pas. Wow. Septembre, je le vois pas. Octobre, non plus. Décembre, je commence à avoir des nouvelles de lui. Il m'a dit que oui, que finalement, il a eu un contretemps, il n'a pas pu venir plus tôt. Nanana. Ok, d'accord, ok. Il revient en janvier. En 2018. En janvier 2018. Et du coup, je lui dis, mais raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Oui, tu fais pas signe, tu désertes, tu pars comme ça. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a été fait en Guadeloupe. Je ne sais même pas. Et pendant ce temps-là, en fait, quand il était en Guadeloupe, c'était la galère pour moi parce que j'étais avec 2 enfants en bas âge. Et c'est là que je me suis dit, merci Seigneur, parce que je n'ai pas eu le 3e. Ah oui, parce que... J'étais en bas âge avec les 2. On a coupé l'électricité sur moi. Ouais. Tu n'avais plus d'électricité? J'avais plus d'électricité avec mes enfants. J'ai commencé à pleurer. Là, j'ai dit, mais le diable veut vraiment me détruire, en fait. Mais à ce moment-là, tu parlais pas à Dieu, tu te demandais pas qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, je n'en voulais pas à Dieu. En fait, je me disais, non, mais tout ce qui m'arrive, c'est à cause de moi, c'est tant pis pour moi, en fait. C'est pas à cause de Dieu, en fait. J'accepte ce qui m'arrive, en fait. D'accord. Et du coup... ils ont coupé l'électricité? Ils ont coupé l'électricité. Donc, j'ai même plus d'eau chaude pour laver mes enfants. Je me dis, heureusement que c'est l'été, en fait. Oh, je me dis heureusement que c'est l'été parce qu'il fait pas froid, en fait. Wow. Et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire, en fait? Qu'est-ce que je vais faire? Je sais que mes 2 enfants... Et ils ont quel âge à ce moment? Ma fille, je crois qu'elle a 6 ans et mon fils, le dernier, il a 3 ans, wow. Comme ça. Et je me dis, non, mais Seigneur, non. Là, j'étais vraiment au bout de ma vie, en fait. Et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus d'électricité. En plus, tout ce qui est chez moi, c'est à l'électricité. Donc, comme on a coupé l'électricité, je ne peux plus faire à manger sous ma cuisinière et tout. On peut même pas. Et là, je me rappelle que, pourtant, j'avais pas le setup, j'avais rien. Oui. Mais j'ai entendu clairement quelque chose me dire, camping gaz. C'est vrai? Oui. J'ai dit, mais c'est vrai en plus. Camping gaz, comme quoi, gaz, Dieu est là. Voilà. Wow. Et du coup, je me rappelle que le lendemain matin, je suis allée acheter à Decathlon un camping gaz pour faire à manger pour mes enfants. J'étais tellement contente. Je commençais à faire à manger pour mes enfants et tout. Bouillir de l'eau pour les bénir avec de l'eau chaude et tout, et voilà. Mais j'avais toujours pas d'électricité en fait. Bien sûr. Et du coup, je me disais, mais non, mais attends, mais là, c'est pas possible de faire ça pendant. En plus, je me rappelle, j'avais acheté 2 bonbonnes de gaz. Je me suis dit, quand j'avais acheté les 2 bonbonnes de gaz, je me suis dit que j'ai que ça. J'ai que ça, mais à chaque fois, il fallait que je renouvelle les bonbonnes. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Je fais un accident de voiture. Un accident de voiture? Oui. Avec les enfants? Avec mes enfants. Wow. Je me rappelle, je sors chercher mon fils à la crèche. Il était derrière toi. Non, mais il voulait vraiment ma vie en fait. Il voulait vraiment me détruire en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je sais même pas ce qui s'est passé. C'est une voiture qui a coupé devant moi en fait. Et boum! Oh. Et ce jour-là, mes enfants, d'habitude, ils n'étaient pas attachés dans la voiture. Ce jour-là, quelque chose m'a dit, attache tes enfants. Oh, merci Seigneur. Wow. Attache tes enfants. Wow. La voiture a volé. La voiture a volé. Ouais. On m'a emmené à l'hôpital et tout, mais bon, j'avais rien. Merci Seigneur. Les enfants aussi. Il m'a vraiment gardé. Dieu a vraiment gardé mes enfants. Il m'a gardé. Waouh, merci Seigneur. Ouais. Oh. Et au final, monsieur, il finit par revenir? Oui. Ah ben, il revient. Et du coup, il revient et tout et tout. Donc après toutes les galères que tu as vécues. Après toutes les galères que j'ai vécues, il revient. Mais moi, comme je l'aime, je le reprends. Oui, je le reprends. Ouais. Et en juin 2018, je tombe enceinte de mon 3e fils. Avec lui? Oui, avec lui. Je tombe enceinte de mon 3e fils, donc ça va. Et c'est là que, par contre, là, c'est la descente. Là, c'est la descente aux enfers. Là, c'est la descente. Parce que je suis enceinte, mais il me dit en fait que l'enfant, c'est pas de lui en fait. Il ne veut pas reconnaître l'enfant? Non. Il me dit que, oui, que l'enfant n'est pas de lui, que c'est pas son enfant. Mais je dis, mais c'est l'enfant de qui même? J'étais avec qui? Avec toi. Avec toi seulement, il me dit que c'est pas son enfant, que je suis une PUT, que je suis pas son enfant. Ouais. Wow, non mais là, c'était vraiment la goutte en fait. Et je me rappelle, c'était quoi, en septembre, j'étais enceinte de 5 mois, je me rappelle, 5 ou 6 mois. Un soir, il a commencé à se disputer avec moi en fait. Mais là, je crois que c'était le soir qui a tout déclenché en fait. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il a commencé de 22h jusqu'à 4h du matin.
il me persécutait dans la maison. J'allais dans une pièce, il venait, il disait des trucs, t'es une PUT, il me disait des trucs. Wow. J'allais dans une autre pièce, il me suivait. Ouais, j'étais enceinte, il me suivait dans l'autre pièce. Il commençait. Mais à ce moment, tu pètes les plombs, quoi. À ce moment, j'ai pété les plombs. Et à un moment donné, je me rappelle, je suis allée dans le salon. Il m'a suivi dans le salon. Mes enfants dormaient dans la chambre. Il m'a suivi dans le salon. Il a commencé. Et là, il y a une voix qui me dit, si tu veux que ça s'arrête, tue-le. Oh! Ouais. Tue-le! Tue-le. Et à ce moment, tu prends un couteau? À ce moment-là, je pars dans la cuisine prends un couteau. Ah, donc là c'était de l'autre côté, c'était des esprits qui te parlaient. J'étais tellement mal. Oui, là, avec... J'étais enceinte de 5 mois. J'avais juste envie de dormir. Oui. J'étais fatiguée, je voulais juste dormir, en fait. Et lui, poussé à bout. Oui, comme ça, dans mes oreilles, comme ça, j'ai dit non, c'est persécution. Je suis allée prendre le couteau dans la cuisine. Je suis partie dans la chambre et j'ai couru et j'ai planté le couteau dans la porte, en fait. J'en avais tellement, je me suis dit, j'ai dit, Seigneur, la voix me dit, si tu veux que ça s'arrête, il faut le tuer, en fait. Et moi, je suis prête à le tuer parce que j'en ai marre, en fait. Oui, tu es dans un excès de colère, tu ne contrôles plus rien. Voilà. Et tout ce que je veux, c'est qu'il se taise, en fait. Et quand je lui dis, tais-toi, il ne comprend pas, en fait, il continue. Donc, je me suis dit, voilà, là, c'est bon, je le tue. Je suis allée. Il a eu le temps de fermer la porte du couloir. Et le couteau s'est planté dans la porte, en fait. Et à ce moment-là, ma fille s'est réveillée. Et puis il disait à ma fille, oh, ta maman, elle est folle. Ta maman, elle est folle. C'est ce qu'il a dit? Ouais. Ta maman, elle est folle. Et là, j'ai commencé à pleurer parce que ma fille voyait ça, en fait. Et puis il disait à ma fille, que je suis folle, en fait. Parce qu'elle a 6 ans, et à 6 ans, tu comprends des choses. C'est ça, il disait à ma fille, ta maman, elle est folle. Regarde là comment elle est. Puis il rigole, en fait. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il rigole, en fait. Il rigole alors que c'est très bien qu'il t'a poussé à bout. Ouais, il m'a poussé à bout. Et là, j'ai dit non, Seigneur, là, j'allais faire vraiment l'irréparable, en fait, alors que j'avais 2 enfants. En fait, je me suis dit non. Heureusement que ce n'est pas arrivé. Et là, j'ai repris mes esprits, en fait. Et je suis partie dans la chambre de mon fils, j'ai fermé la porte. Je me suis assise contre la porte. Et là, j'ai parlé à Dieu, j'ai crié à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, ce soir, c'est soit je le tue, en fait, ou soit il me tue. C'est ce que j'ai dit au Seigneur, c'est soit je le tue, soit moi, je meurs, en fait. Parce qu'en fait, Seigneur, je peux plus, en fait. Je peux plus supporter ça, en fait. Ça fait trop longtemps, en fait. Là, j'ai assez donné. Ouais. Et j'ai dit, Seigneur, je veux pas, en fait, je veux pas que tu le tues, en fait. Je veux vraiment pas que tu lui fasses du mal, Seigneur. Mais je veux juste une seule chose, c'est que tu le sortes de ma vie. Ouais. Parce que là, je peux plus, en fait. Je peux plus. Ouais. Et du coup, je me rappelle qu'en octobre, en fait, je suis chez moi en octobre. Je me réveille un matin. Mon téléphone sonne à 8 h du matin. Je dis, mais qui m'appelle à 8 h du matin? Oui, en fait, qui m'appelle? Et là, j'entends, oui, mademoiselle Calix, c'est la gendarmerie de je ne sais plus où. Je dis, c'est la gendarmerie. Ils me disent, oui, on vient d'arrêter votre compagnon à la frontière, je ne sais pas quoi. Je dis, quoi? Et la gendarmerie me dit, il veut vous parler. Je prends la communication, je dis, oui, tu veux quoi en fait? Et il me dit, oui, on l'a arrêté, nanana, est-ce que je peux appeler un avocat? Dans ma tête, j'ai réfléchi. Tu as envie de dire, bah non. C'est ça que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu sais quoi? Il est 8 h du matin. Là, je peux parler sans les emmener à l'école et moi au travail, moi je peux rien faire pour toi. J'ai raccroché le téléphone. J'étais tellement en colère. J'étais en colère parce qu'en fait, je ne pouvais plus en fait. Dans ma tête, je me suis dit, Seigneur, merci Seigneur. Oui, il a séparé la... Oui. Toi, tu n'arrivais pas à sortir de cette relation. Et parfois, c'est vrai que le Seigneur, pour nous protéger, il est capable d'utiliser des moyens vraiment drastiques. Après, je m'en voulais, je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est moi qui l'ai envoyé en prison? Est-ce que c'est à cause de moi? C'est parce que j'ai fait la prière la dernière fois qu'il était en prison. Je culpabilisais. Mais après, le Seigneur m'a fait comprendre que non, en fait, ce sont ses choix qui l'ont emmené en prison, en fait. Et du coup, après, je n'arrivais pas à croire, en fait. Je suis partie au travail, mais en même temps, j'avais la joie au cœur parce que j'avais plus à subir ça, en fait. J'avais plus à subir. J'allais me sentir bien, même si je serais seule avec mes 2 enfants, je serais dans la galère. Mais avec le 3e qui arrive. J'ai dit, je préfère être seule, Seigneur, que mal accompagnée, en fait. Ouais. Et du coup, je me rappelle que, eh bien oui, qui dit arrêté à la frontière, dit trafic de drogue, dit perquisition chez moi. Ah, parce qu'ils sont venus? Ils sont venus chez moi. Donc ça veut dire que ils l'ont arrêté, je crois qu'ils l'ont arrêté le mardi ou le lundi. Donc le mercredi, je sais qu'ils viennent, je connais un petit peu c'est quoi la perquisition. Ouais. Donc le mercredi matin, je me réveille à 5 h du matin. Tu es prête déjà? Oui, je suis prête en fait. Je m'attends à leur venue en fait. Ils viennent pas. Le jeudi matin, je fais la même chose. Je mets mon réveil à 6 h, je me réveille, je regarde au Judas et tout.
Ils ne viennent pas. Le vendredi matin, c'est là où j'étais tellement fatiguée des 2 jours où je me suis réveillée. C'est là qu'ils viennent. Ils ont toqué chez moi, poum, 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 poum. Et là, je me réveille en sursaut. Je me réveille en sursaut et j'entends gendarmerie ouvrez. Donc j'ouvre, ils me disent, est-ce que vous savez pourquoi nous sommes là? Je dis, oui, je sais pourquoi vous êtes là parce que je suis au courant en fait de ce qui se passe. Et ils me disent que là, ils vont faire une perquisition. Ils me demandent, est-ce que je suis seule chez moi? Je dis non, je suis avec mes 2 enfants. Ils me disent pour préserver mes enfants, en fait, que quand ils vont aller fouiller dans une pièce, moi, je vais partir dans une autre pièce. Oui. Et que pour les préserver, que quand ils vont faire monter leur papa, ils ne vont pas voir leur papa, en fait. Parce que là, du coup, en fait, parce que quand ils font la perquisition, ils viennent avec le père. Oui. Donc, il est revenu. Il est revenu. Mais ils ont fait en sorte que les enfants ne le voient pas. Mais c'est ce qu'ils ont dit, en fait. Ouais. Et là, quand ils ont bien sécurisé la maison, ils voient qu'il y avait personne dans la maison, c'est là qu'ils disent, faites monter le gardien à vue. Donc, ils montent. Mais quand il monte, il est dans le salon, il est en face de la chambre où mes enfants sont. Ouais. Donc quand il arrive, mes enfants voient, il est menotté et il a un gilet pare-balles sur lui en fait. Oh. Il a un gilet pare-balles sur lui et il est menotté en fait. Et mes enfants voient ça en fait, ils me disent mais maman, et c'est à ce moment-là que la gendarmerie... Oui, mais à 6 ans, tu comprends, tu vois des choses, tu vois ton père comme ça. Et du coup, comme ils ont vu la police avec leur papa et tout, ils me disent maman, en fait je leur ai dit la vérité tout de suite. Je leur ai dit que votre papa, voilà, il a fait des trucs, il a fait des bêtises. En fait, il est avec la police, il va aller en prison. Je leur ai dit la vérité tout de suite. Et donc, à ce moment, comment ta fille réagit quand tu lui dis ça? En fait, elle comprend? Je pense qu'elle comprend, mais ils n'ont pas de réaction, en fait. Oui. Ils n'ont pas de réaction. Peut-être le choc, peut-être l'incompréhension, ça va vite à exact. Et du coup, ils sont là, tranquilles. Il n'y a pas plus que ça, en fait. Et du coup, voilà, ils ont fouillé la maison et tout, et tout, et tout, et tout. Et moi, ils sont venus à 6 h du matin, ils sont partis, il était à 8 h. Wow. Ils ont retourné ma maison. Et à ce moment-là, tu n'as pas le droit de parler à... J'ai rien d'autre dire. Rien d'autre dire. Et vous regardez à ce moment-là? Non. Non, tu ne voulais pas? Moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. J'étais en colère. Parce que je me dis qu'il nous a abandonnés, en fait. Oui. Et que j'ai un 3e enfant, je vais élever mes enfants toute seule. À ce moment-là, je suis en colère en fait. Oui. Je veux même pas entendre ce qu'il a à me dire. Même s'il veut me parler, mais je veux même pas entendre ce qu'il a à me dire. Et voilà, moi je pars au travail après. Et là, il entre en prison en fait. Il est en prison, on l'a mis en prison en Île-de-France. Actuellement, actuellement, il est toujours en prison. Mais du coup, à ce moment-là, tu as une collègue qui parle de Jésus. À ce moment-là, dans mon travail, j'ai une collègue tous les jours. Non. Que Dieu te bénisse, chère collègue. Ah, parce qu'elle est là grâce à toi. Grâce à toi, tu as été... Exactement, parce que tous les jours, c'était Jésus à la croix de Golgotha. Mais moi, en fait, je connaissais pas encore Jésus. Je connaissais Jésus parce que parce qu'on m'avait parlé de Jésus. Oui. Golgotha, je ne savais même pas c'était quoi Golgotha. Oui. Mais c'était comme ça. Jésus à la croix de Golgotha, il a tout accompli. Et moi, elle me faisait rigoler parce que je voyais qu'elle était tellement passionnée et elle voulait parler à tout. Elle disait, Dieu m'a envoyé en mission ici. Dieu m'a envoyé en mission ici. C'était pour te chercher. Ouais. Wow. En plus, après, je me suis dit, mais Dieu même peut envoyer quelqu'un, même pour une âme. Même pour une âme, il peut le faire. Et elle était là, Fais le travail juste parce que tu dois prendre quelqu'un et après, tu as fini ta mission. Après, elle est partie. Hein. Ah ben voilà, c'était ça. C'était sa mission. Après, elle est partie. Oh. Elle était là, Jésus de Golgotha. Du coup, elle tenait ma main. Elle disait, Célia, non. Et puis, mais le truc, c'est que les autres collègues, elles rigolaient. Oui. Mais moi, je sais pas. Mais il y a un truc qui m'attirait en elle, en fait. Il y a quelque chose. Oui, il y a un truc qui m'attirait. Même si les autres collègues rigolaient, mais moi, elle m'attirait parce qu'elle tenait ma main, elle faisait des trucs, elle me disait, Célia, Jésus t'aime. Non. Et moi, j'écoutais, en fait. Ça m'intéressait parce que j'écoutais, en fait. Elle se met dans mon cœur. Et je savais pas en fait. Ouais, mais j'étais tellement contente. Quand elle me parlait, j'étais toujours là en train d'écouter. Ouais. Même si elle parlait de Jésus, j'étais là en train d'écouter. Oui. Elle priait pour moi. Je me rappelle, j'étais allée dans un concours. Elle m'a dit, Célia, tu vois ton concours. Elle a commencé à prier au travail avec moi et tout. Et c'est 1 an après justement que j'ai fait la dépression. Ah oui. Puisque j'ai accouché de mon fils, j'étais toute seule en fait. Ouais. Et c'est avec toute cette histoire-là, en fait, en 2019, j'accouche de mon fils. Et là, je tombe en dépression. Là, le diable commence à m'envoyer des pensées, en fait. Des pensées de mort, que je vais mourir. Parce qu'en fait, comme j'ai une césarienne, il me disait, en fait, comme si à ta césarienne, tu vas mourir, tu vas pas te réveiller de ta césarienne, tu vas mourir, en fait. Et moi, en fait, je devenais folle. Le mot, c'est je devenais folle parce que j'entendais des voix, en fait. J'entendais des voix me parler, en fait, dans ma tête. C'est la première fois de toute ma vie que ça m'arrivait.
En fait, c'est à ce niveau où quand c'est vrai qu'on parfois on se rend pas compte, le diable nous oppresse. Il nous oppresse pour vraiment entrer là-dedans, pour qu'il commence à nous parler. Et après, au final, il y a des gens qui entendent vraiment. Mais du coup, au final, comment tu as décidé comment le Seigneur a vraiment, là, à ce moment, il s'est révélé à toi? Qu'est-ce qui t'a vraiment... En fait, il s'est révélé à moi parce que, comme je tombe en dépression, en fait, et en fait, ce qui a vraiment déclenché le truc, c'est que un jour, quand j'étais tellement en dépression, ma maman, elle était là à mon accouchement, elle était là pour m'aider. Il y a une phrase qu'elle m'a dit, si tu continues, on va te mettre dans un hôpital psychiatrique et on va te donner des médicaments, tu ne pourras plus voir tes enfants. Et ça t'a déclenché un truc. Tout de suite... J'ai dit non, Seigneur, dit non, tu ne peux pas me laisser comme ça, Seigneur. Seigneur, j'ai 3 enfants. Qui va les élever, en fait? Qui va s'occuper de mes 3 enfants? Et du coup, je me rappelle dans la chambre, je me suis mise à genoux. Et je me suis rappelé tout ce qu'elle m'avait dit, ma collègue. Tout ce qu'elle m'avait dit de Jésus. Et c'est là que je me suis dit, c'est Jésus la solution, en fait. Et j'ai crié à Jésus. Et c'est là que tu as décidé d'accepter. J'ai dit, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je te demande pardon, parce que je commençais à avoir des pensées blasphèmes, des trucs. J'ai dit, je te demande pardon pour tout ce que j'ai. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, parce que j'ai besoin de toi là maintenant. Et je vois, et là, quand j'ai fait la prière de repentance, et j'ai demandé à Jésus de venir dans ma vie. J'ai commencé à voir que j'ai dit, Seigneur, moi, je pensais te connaître, mais aujourd'hui, comme mon état, je ne te connaissais pas, en fait. Je ne te connaissais pas, en fait. Je pensais te connaître. Et j'ai dit, envoie-moi quelqu'un qui va me permettre de te connaître, en fait. Envoie-moi des gens qui vont me permettre de te connaître. Et j'étais tellement mal. Et je vois que... Et là, je vois que ma maman, en fait, elle allait partir, en fait. Elle allait repartir en Martinique. Et je vois que mon état ne s'améliorait pas, en fait. Et je disais, Seigneur, tu vois, elle va partir en Martinique. Je serai toute seule. Elle ne sera même plus là pour me soutenir, en fait. J'ai dit, Seigneur, enlève-moi de là, en fait. Je veux que petit à petit, je recommence à aller bien, en fait. Mais j'allais bien, en fait, mais c'est tout, quoi. Mais je suis retournée dans le monde. Ah, t'es retournée. En fait, je ne savais pas qu'il y avait un suivi. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça, en fait. T'avais pas d'église et tout ça. Donc, du coup, je suis retournée travailler tranquille. Je faisais ta vie. Ouais. Et au confinement, je suis retombée. Le confinement, là, par contre, je pense que c'est au confinement aussi qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Au confinement, je suis retombée. Je suis retombée dans la dépression. Le diable est revenu, m'attaquer. T'avais personne qui... T'avais pas d'église locale, t'avais personne qui te suivait, qui t'aidait. Rien, j'avais rien du tout, en fait. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Au final, ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle, pendant ton histoire sur Instagram, quand tu faisais sur Instagram, il y avait une fille qui témoignait et tout et tout. Et à la fin, tu as fait la prière, tu as fait une prière, en fait. Et tu avais une parole de connaissance. Tu as dit que pendant que tu priais, Dieu t'a donné une parole, en fait. Et tu as dit que Dieu t'a montré une fille dans sa chambre qui pleure tous les soirs parce qu'elle était mal. Et je me suis sentie, en fait, c'est comme si dans mon cœur, je sentais que c'était pour moi cette parole-là, en fait. C'était pour toi. Et je t'ai contacté, je t'ai dit, voilà, Chantal. Je me rappelle. La parole que tu viens de donner là, c'est moi, en fait. Et c'est depuis là que je suis à la CER, en fait. Waouh, gloire à Dieu. Et du coup, comment ça va maintenant, depuis? Ça va mieux. Vraiment, ça va mieux. Depuis que je suis à la CER, j'ai grandi spirituellement. Amen. Je prends maturité. Je connais plus la parole de Dieu, son amour. Voilà. Dieu s'est révélé en moi. Je suis contente, en fait. Je vois que je grandis et je grandis avec le Seigneur et je suis heureuse, en fait. Aujourd'hui, ça va. Même si c'est difficile. Oui, même si tout n'est pas facile. Tout n'est pas facile chez moi. Mais Dieu me donne la force, en fait, de faire plein de choses. Dieu me donne la force d'élever mes 3 enfants seuls, en fait. Et voilà, aujourd'hui, on sait qu'avec Dieu, de toute façon, on a de l'espérance. C'est ça. Quand on n'a pas Dieu, souvent, on se dit, bon, c'est peut-être la fin. Mais avec Dieu, on sait que le meilleur arrive, en fait. Le meilleur arrive et que on a... Waouh, merci beaucoup, en tout cas, Célia, pour ce témoignage. J'arrive pas à arrêter de sourire. Je suis tellement contente moi-même de cela, de ce que Dieu a fait vraiment dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup. Et je voulais vous dire à vous, justement, qui m'écoutez aujourd'hui, au travers de ce témoignage, que Dieu est près de vous. Dieu ne vous abandonne pas. Criez tout simplement à lui, parlez-lui et demandez-lui de sincèrement se révéler à vous, en fait, parce que Dieu vous aime. Dieu veut vous toucher, Dieu veut vous guérir, Dieu veut vous montrer qu'il est là. Et nous allons maintenant passer à une autre partie de notre émission. Et du coup, Célia, si tu as un petit conseil à donner à ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu peux leur dire? Déjà, d'avoir la foi, en fait, en Dieu. Et que s'il y a quelqu'un qui veut vous parler de Jésus,
de ne pas repousser cette personne. Parce que si cette personne est venue vous parler de Jésus, c'est parce que Dieu a quelque chose pour vous. Dieu veut vous parler. Dieu a un plan pour vous. Il veut juste que vous reveniez à lui. Donc si vraiment quelqu'un vient vous parler de Jésus, ne repoussez pas cette personne. Parce que moi, je ne l'ai pas repoussée. Et aujourd'hui, regardez où je suis en Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Merci Amen. Célia. Amen. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous connaissez quelqu'un qui passe par la même situation, n'hésitez pas à lui partager ce témoignage. Et si vous avez un témoignage également à partager, contactez-moi sur ma page Instagram. Partage ton histoire et on se dit à bientôt pour un autre témoignage. Hello, c'est Chantal de Partage ton histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aident même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien PayPal qui s'affiche tout de suite, ou si tu n'as pas PayPal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse.